Ce n'est pas la première fois que Nadir El-Arbaoui tente de remettre les pendules à l'heure. À chaque fois que le représentant du Maroc tente de détourner la question sahraoui de ses réalités historiques et cherche à tromper la communauté internationale par des propos mensongers et des attaques infondées contre l'Algérie afin de faire admettre le soi-disant plan d'autonomie comme la seule solution du Sahara occidental, est immédiatement recadré. Dans sa lettre publiée par les Nations Unies en tant que document officiel du Conseil de sécurité, l'ambassadeur algérien a mis en garde contre le plan d'autonomie du Maroc où il a évoqué 9 principaux volets. Il rappelle que l'examen par l'ONU de la question du Sahara occidental remonte à 1963 lorsque le territoire a été inscrit sur la liste des territoires à décoloniser au titre de la Charte des Nations Unies. El-Arbaoui a également souligné que le Maroc est une puissance occupante au Sahara occidental. L'Assemblée générale a dès 1975 exprimé sa préoccupation quant à l'aggravation de la situation découlant de l'occupation continue du Sahara occidental par le Maroc. Il a également évoqué le partage d'abord et l'annexion ensuite par le Maroc du territoire occupé du Sahara occidental. Il a fait rappeler que le mandat de la MINURSO, tel que renouvelé depuis sa création et à ce jour, ne souffre d'aucune ambiguïté. Le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir El-Arbaoui, a indiqué qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre longuement sur l'opposition du Maroc à la surveillance de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental par la MINURSO et par d'autres mécanismes onusiens. Rajoutant que la meilleure manière est de prolonger le mandat de la MINURSO pour inclure le suivi de la situation des droits de l'homme dans le territoire occupé et dans les camps de réfugiés de Tindouf. Nadir El-Arbaoui n'a pas manqué de signaler que le Maroc a renoncé à ses propres engagements dans le cadre des Nations Unies et du plan de règlement de l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque. Ce dernier a été accepté en 1988 par les deux parties et approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1990 et en 1991. Pour conclure, il a fait porter la responsabilité de la rupture du cessez-le-feu et de l'escalade au Maroc, tout en insistant sur le fait que la puissance occupante du Sahara occidental tient à persister dans son attitude de déni qui vise à préserver le fait accompli et à nourrir une complicité éphémère à sa soi-disant solution de l'autonomie.